choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Gloire à Dieu pour cette opportunité d'écouter sa parole, parce que c'est sa parole, ce n'est pas la parole d'un homme. C'est pourquoi que ce soit celui qui parle, que ce soit ceux qui écoutent, tous, ils écoutent en réalité la parole de Dieu. Et il n'y a aucun mérite à donner à un homme. Et nous avions commencé le dimanche passé à parler de l'église, de l'une des deux églises qui sera là dans l'environnement de l'enlèvement. Donc Jésus-Christ, bientôt, va venir chercher son église, les gens qui sont attachés à lui. Et cet événement s'appelle l'enlèvement de l'église. Donc Jésus, il va être dans les airs et il va attirer à lui avec une force puissante. Tous ceux qui sont de lui, ils vont être attirés et monter pour s'unir à lui, se réunir avec lui dans le ciel, dans les airs. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Et dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2 et 3, l'apôtre Jean a reçu une révélation à donner à 7 églises de l'Asie mineure de l'époque. Mais en lisant bien ces lettres destinées à ces 7 églises, que ce soit nous de notre époque, que ce soit des gens, les chrétiens qui nous ont précédés, il y a eu compréhension que en réalité les 7 églises représentent les églises locales dans le monde entier et l'église universelle dans le monde entier en fonction de certaines périodes et en fonction d'une certaine géographie. Parce qu'on peut être dans le même pays, mais une église à 1000 km dans le pays vit une situation différente d'une autre église qui est séparée d'elle de 1000 km. Donc chaque église, en examinant l'histoire, donc la lettre écrite par Jésus aux 7 églises, peut se retrouver. Mais ça peut être aussi l'église universelle de toute une époque. Et quand on dit l'église universelle, donc il y a une tendance générale, mais il peut y avoir, dans cette tendance générale, des gens qui sont quand même à Dieu, qui vivent comme Dieu le veut. Et dans la lettre écrite à ces 7 églises, il y a 2 églises qui n'ont pas reçu de reproches, de réprimandes. Il s'agit de l'église de Smyrne, qui est une église qui allait souffrir terriblement, 10 jours comme c'est écrit, mais en réalité, ces 10 jours-là, voilà, ça représente plus 10 ans que 10 jours et, de tribulation. Et les bien-aimés, historiquement, ont reconnu que c'était l'église qui a suivi le départ de Jésus et à peu près le départ des apôtres. Cette église-là qui était venue après eux a connu cette forte persécution pour les purifier et les maintenir dans la vérité. Donc c'est ce qui a permis que nous, finalement, un jour, on a reçu cette vérité-là. Et puis il y a l'église de Laodicée, de Philadelphie, pardon, qui n'a pas non plus reçu de reproches. Et il y a une particularité dans la lecture de la lettre de l'église de Philadelphie, c'est que Jésus promet à cette église de lui éviter ce qui va frapper le monde entier. Or, nous savons qu'une seule chose frappera d'une manière équitable, en quelque sorte, d'une manière uniforme le monde entier, c'est la tribulation. Donc, il n'y aura aucun pays qui sera préservé de ça. Donc, les jugements qui vont tomber sur la terre pendant 7 ans, le monde entier subira cela. Et donc, c'est par là
que nous comprenons que l'église de Philadelphie, c'est l'église sur terre, d'une manière générale, qui sera là au moment de l'enlèvement, en quelque sorte même qui sera enlevée. C'est cette église-là qui sera là dans l'environnement, dans les temps proches de l'enlèvement, et c'est cette église-là de Philadelphie qui sera enlevée avec ces caractéristiques que nous avons développées le dimanche précédent. Mais cette église cohabite avec une autre, qu'on appelle l'église de Laodicée, qui est la 7e. Donc l'église de Philadelphie, c'est la 6e. Et l'église de Laodicée, c'est la 7e et la dernière. Rien que ce détail-là, que ce soit la dernière, peut nous faire comprendre que déjà, cette église sera là dans les environs de l'enlèvement. Et surtout, malheureusement, elle ne partira pas, puisque si elle vient après celle qui sera enlevée, donc elle sera restée. Mais les deux églises seront là juste avant que Jésus ne revienne enlever l'église de Philadelphie. Donc les deux églises cohabitent. L'église de Philadelphie, comme on l'a vu, minoritaire en nombre, peu puissante, mais c'est elle qui sera enlevée. Et l'église de Laodicée, majoritaire en nombre, forte, mais c'est elle qui ne sera pas enlevée. Donc lisons Apocalypse, chapitre 3, du verset 14 à 22. Alors nous faisons cette prédication afin d'interpeller tous ceux qui seraient dans les caractéristiques de l'église de Laodicée pour leur dire, le Seigneur revient bientôt, c'est le moment de changer de vie, d'entrer dans les caractéristiques de l'église de Philadelphie pour être enlevé avec le Seigneur. Vaut mieux être enlevé, être sauvé en douceur, même s'il y a déjà des persécutions contre l'église. Mais c'est quand même un salut en douceur en comparaison avec le salut que l'on peut obtenir pendant les tribulations, en souffrance. Voilà, vaut mieux être enlevé. C'est ça le but de la prédication. Sortons de l'esprit de Laodicée pour rejoindre l'esprit de Jésus, l'esprit de Philadelphie. Lisons Apocalypse 3, 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, comment nous savons que cette église-là sera là dans les environs de l'enlèvement? Quelle est l'église de Philadelphie? C'est les deux églises qui sont là au moment de l'enlèvement, sauf que c'est l'église de Philadelphie qui part. Premièrement, nous voyons le contraste entre cette église de Laodicée et l'église de Philadelphie. Donc quand on lit, déjà le mot Philadelphie, ça veut dire l'amour pour les frères. On sent un entrain qu'il y a dans l'église de Philadelphie, l'amour qui est là, le feu qui est là. Alors qu'ici on dit tu n'es ni froid ni bouillant. Et puis tu es tiède. Il y a la phrase de Dieu, je te vomirai.
Pourtant, c'est une église, mais qui est vomi, donc qui ne peut pas participer à l'enlèvement. Mais comment on sait que, oui, ça sera l'église de la fin des temps? Comme je l'ai dit, c'est la 7e église. Donc après cette église-là, il n'y en a pas d'autre. Donc c'est elle qui restera, puisque dans la progression des lettres, c'est la dernière. Donc il y a déjà ça. Deuxièmement, le Seigneur dit au verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Donc au ciel, Jésus est assis avec son Père sur le trône de son Père. Mais quand est-ce que Jésus, en tant que Fils de l'homme, aura son trône? C'est dans le royaume de 1000 ans. C'est pendant le royaume de 1000 ans que Jésus sera roi de toute la terre et il sera assis sur son trône à lui. Ça ne sera pas le trône de Dieu le Père, parce que Dieu le Père est esprit. Mais Jésus est aussi fils d'homme. Il n'est pas seulement Dieu, il est aussi fils d'homme. Et dans ce cadre-là, il sera assis sur son trône sur terre pour diriger toutes les nations. Donc on voit bien que, puisque les 1000 ans du trône de Jésus viennent après les 7 ans de tribulation, donc on voit bien que c'est cette église-là dont les vainqueurs, donc si pendant les 7 ans, il y a des gens qui finissent par être au goût du Seigneur, mais ce sont ces gens-là qui partageront le trône, qui régneront avec Jésus après les 7 ans de tribulation, mais qui régneront sur terre. Alors que l'église de Philadelphie, les gens qui ont été enlevés, eux, ils régneront éternellement au ciel. Ça, c'est une autre affaire. Donc, eux, c'est les gens du ciel, et les autres là qui vont vaincre pendant les 7 ans de tribulation, finalement, ils régneront avec Christ sur terre pendant les 1000 ans. C'est ce qui est écrit. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et nous allons maintenant essayer de voir quel est le problème de cette église. Nous lisons premièrement les caractéristiques que Jésus utilise pour se présenter à cette église-là. Voici ce que dit l'Amen. Amen, ça veut dire « ainsi soit-il ». Donc, c'est la conclusion de toute prière, c'est l'appel à l'accomplissement de toute chose, de toute prière, la Amen. C'est ainsi soit-il, que la volonté de Dieu soit faite. C'est moi qui mets le sceau à tout, c'est moi qui conclue tout. C'est ça que Jésus veut dire, c'est moi l'Amen, c'est moi qui finis tout. Ça confirme encore davantage que c'est l'église de la fin, de la Odyssée. Donc Jésus se présente à cette église comme celui qui finit tout. Donc Jésus viendra conclure tout. L'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Vous savez que pendant les 7 ans, il y aura un monsieur qui se prétendra être le Messie. Donc, le grand antichrist. Il voudra prendre la place, puisque Messie veut dire Christ. Donc, c'est pourquoi cet homme-là sera l'antichrist. Donc, celui qui veut prendre la place de Christ tout en étant en réalité opposé. Et Jésus dit non, c'est moi le témoin, c'est moi le véritable. L'autre c'était un faux, donc je viendrai démontrer cela clairement. Or, puisque pendant les 7 ans, c'est là que cet antichrist va s'exprimer comme il faut, Jésus dit c'est moi le témoin fidèle et véritable. C'est moi qui dis la vérité. La vérité ne se trouve qu'en moi. Le commencement de la création de Dieu, c'est moi qui ai tout créé, c'est moi le début de tout, tout est en moi. Je sais, je connais tes œuvres. Voilà. Jésus dit à toutes ces personnes, je connais. Vous savez, les gens vont prétendre que... non, les gens pensent que Dieu ne voit pas. Dieu voit tout. Il dit, je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Jésus dit, mais tu n'es ni froid ni bouillant. Tu n'es clairement dans aucun camp. Il faut que tu te positionnes. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà ce qui est reproché à cette église de la Odyssée qui cohabite avec l'église de Philadelphie. C'est que elle est peuplée de gens qui sont tièdes. Tiède, ça ne veut pas dire seulement manquer d'énergie, manquer de feu. Tiède aussi, spirituellement, ça veut dire
n'avoir pas de position claire. Ne pas choisir clairement Dieu à 100%. C'est être au milieu. Plaire un tout petit peu à Dieu, plaire aussi au monde. C'est ça la tiédeur. C'est pas seulement le manque de zèle. Voilà. On croirait que quand on parle de tiédeur, il n'y a que ce point-là. Non, dans la tiédeur, il y a aussi, à part le fait de manquer de zèle pour Dieu, d'entrain pour Dieu, il y a aussi le fait d'avoir une position mitigée, une position timorée. Donc, c'est pas clair, tu n'es pas à gauche, tu n'es pas à droite, tu es un peu au milieu. C'est ce qui caractérise cette église de Laodicée, peuplée de chrétiens qui ne veulent pas prendre position à 100% pour Jésus. C'est ainsi que, excusez-moi, on voit aujourd'hui des chrétiens qui sont en même temps chrétiens, qui prônent Christ, mais qui sont aussi en train de soutenir les mouvements, de soutenir activement les mouvements pour un peuple, contre un autre peuple. C'est pas normal. Le chrétien est là pour être un instrument pour sauver toutes les nations. Il ne peut pas soutenir un mouvement contre un autre peuple. Pour un peuple contre un autre peuple. Même si nous devons dénoncer l'injustice. Nous devons dénoncer l'injustice. Mais quand on nous dénonce l'injustice, on doit dénoncer l'injustice qui se fait contre tout le monde. Et en particulier pour certains peuples. Mais on ne doit pas penser que c'est notre dénonciation qui changera les choses. Mais c'est plutôt notre engagement avec Jésus dans l'évangélisation qui changera les cœurs et qui fera que les gens fassent du bien aux autres humains. Voilà, qu'on n'oublie pas cela. Donc ça aussi, c'est une forme de tiédeur. C'est-à-dire que tu te retrouves dans un milieu où il n'y a que des noirs et vous commencez maintenant à parler du mal des blancs ou de, je ne sais, des chinois. Non, bien aimé, même si on peut, d'ailleurs, il est écrit dans 1 Timothée 3,15, l'Église est la colonne de la vérité, on peut dénoncer les injustices, mais sans les dénoncer comme étant noirs ou blancs. Donc on dénonce parce que c'est pas bon, c'est tout. Voilà, mais pas comme si on était dans une sorte de combat contre notre peuple. Ça, c'est la tiédeur. C'est de la tiédeur parce qu'en ce moment-là, tu perds de vue que Jésus est la solution. Tu crois que ce sont les dénonciations qui sont la solution. Non, c'est Jésus qui est la solution. Et quand Jésus change les cœurs, comme ça sera dans le royaume de 1000 ans, toutes les races vivront ensemble sans problème parce que Jésus sera là. C'est Jésus qui est la solution. C'est lui le prince de paix. C'est lui qui réunit les gens. Ce n'est pas une histoire de guerre de race ou de guerre de... Non. Et là, beaucoup perdent en évangile et c'est une forme de tiédeur. On voit comment beaucoup perdent en évangile, comme ça a été le cas de l'armée du salut, où on pense que c'est seulement aider les pauvres qu'il faut faire. Non, on doit aider les pauvres pour qu'ils mangent, mais on doit annoncer l'évangile pour qu'ils reçoivent la vie éternelle. La nourriture, le vêtement ne donnera pas la vie éternelle. Et beaucoup donc ont perdu ainsi leur chaleur en ayant honte du Seigneur, en pensant que dire que le Seigneur peut sauver quelqu'un, c'est honteux, vaut mieux donner l'argent, vaut mieux aider physiquement. Non. D'abord le Seigneur, et en même temps, on peut aider physiquement. Mais nous devons faire comprendre à chaque humain que seul Jésus sauve. L'homme, l'être humain, a besoin de Jésus. C'est ça. Vous savez, on était en train d'évangéliser quelqu'un ce matin, et puis la personne nous dit, bon, je comprends, bon, c'est vrai que, voilà, il faut faire du bien aux gens, il faut, voilà, c'est bien tout ça. Nous, on lui a dit, attention, nous ne sommes pas en train de te dire ça. C'est bien de faire du bien aux gens, mais c'est mieux d'aller au ciel par le chemin que Dieu a désigné, Jésus. Bien-aimé, il ne faut pas qu'on nous sorte du centre de l'évangile qui est la réconciliation avec Dieu le Père pour amener chaque humain au ciel. Là où justement, il n'y aura plus de troubles sociaux, il n'y aura plus de faim, il n'y aura plus de guerre. Il est dit même que l'agneau et le loup paîtront ensemble. Voilà. Donc c'est ce monde-là que nous voulons pour tout le monde. Donc que personne ne nous sorte de cela. Ça, c'est une forme de tiédeur.
La tiédeur, c'est aussi lorsque on vit les choses de Dieu d'une manière religieuse. On fait juste ce qu'il faut. On paye sa dîme. On va le dimanche dans un lieu de culte. On fait la prière avant de manger. Et c'est bon. Ça, c'est de la tiédeur. La vie chrétienne est une vie à 100%. Où on ne s'appartient plus. Quelqu'un d'autre te porte et t'amène parfois où toi tu ne veux pas. C'est ça la vraie vie chrétienne. C'est-à-dire que nous sommes maintenant pris, possédés par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ. C'est ça la vraie vie chrétienne. Vie chrétienne avec, comme un cours du soir de tennis. On dit, mais non, mais j'ai ma famille, j'ai mon boulot, j'ai tout ça, et puis je me réserve 15 minutes pour Dieu. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est tout est pour Dieu. Et maintenant, c'est lui qui te gère. C'est ça la tiédeur. C'est la religion. Et parfois, cette religion peut paraître active parce qu'on fait beaucoup d'activités. Il ne faut pas confondre le zèle, l'entrain pour Dieu, le 100% pour Dieu et les activités. On peut faire beaucoup d'activités pour s'auto-féliciter soi-même. On peut faire beaucoup d'activités pour se faire bien voir. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'entrain dont nous parlons, c'est que ce n'est plus toi qui t'appartient, mais c'est Christ qui t'a possédé, qui t'amène. C'est ton amour, c'est l'amour de ta vie, c'est Jésus maintenant. C'est ça la chaleur que Dieu réclame. Quand cet homme est venu voir Jésus dans Luc 18 pour lui dire, Seigneur, je fais comment pour aller dans le royaume des cieux? Jésus lui dit, mais il faut appliquer la loi. Il faut appliquer la loi. Le monsieur dit, mais je l'applique, la loi. Depuis que je suis enfant, j'applique. Jésus lui dit, il te manque une chose. Vends tous tes biens et suis-moi. Il est écrit que cet homme s'en alla, tout triste, parce qu'il était riche. Vous voyez bien aimé la différence. Cet homme était en quelque sorte religieux. Il ne volait pas, il ne mentait pas, et il faisait les obligations du temple. Mais sa vie n'appartenait pas à Dieu. Il n'était pas tout entier avec Dieu. Or, le commandement que Jésus nous laisse, l'unique, c'est lequel? Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est ça la chaleur que manquait l'église de Laodicée. Que manque l'église de Laodicée? Parce qu'elle est au milieu de nous, cette église-là, où les gens réservent à Dieu une partie de leur vie, mais pas le total. La preuve, nous sommes l'église, donc dans notre époque, nous vivons une époque où il y a le moins de missionnaires, c'est-à-dire où il y a le moins de personnes qui disent « je quitte mon pays, je quitte ma ville pour aller ailleurs, pour être utilisé par Dieu pour sauver d'autres personnes ». Nous vivons l'époque avec le nombre le plus faible de missionnaires. Parce que les gens n'ont pas toute leur vie donnée à Dieu. Ils lui réservent une partie, même si parfois ils peuvent paraître déterminés. Mais le monsieur qui est venu voir Jésus, il était déterminé. Parce que depuis son enfance, il applique la loi. Il observait les rites religieux. Depuis son enfance. Donc les gens peuvent être déterminés, mais tout en étant dans la religion, mais pas dans la vraie vie chrétienne qui est une appartenance totale à Dieu. Un entrain de tous les jours pour Dieu, une vie pour Dieu. C'est ça qui manquait. Et nous allons lire cette affaire dans Matthieu, chapitre 25, qui va nous permettre de confirmer effectivement que l'église de Laodicée, c'est l'église de la fin des temps. Celle qui ne sera pas enlevée, celle qui restera, pendant que les gens de l'église de Philadelphie s'en vont, l'église de Laodicée restera. Et Matthieu 25 nous confirme cela du verset 1er au verset 13, ce qu'on appelle la parabole des vierges folles et des vierges sages. Lisons. Alors le royaume des cieux
sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. On voit bien qu'on est vraiment à la fin, puisqu'on ne sait ni le jour ni l'heure de l'enlèvement. C'est l'enlèvement qui est le moment le plus mystérieux. On ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais dès que l'enlèvement aura lieu, juste après, l'alliance que conclura l'Antichrist avec beaucoup de nations, il y aura 7 ans. Là, au moins, ça sera fixé, c'est 7 ans. On connaît. Mais là, tant qu'il n'y a pas encore l'enlèvement, on ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc cette église-là, les vierges folles, qui représentent l'église de Laodicée, ne partira pas par manque de chaleur, parce qu'ils n'avaient pas de l'huile. Ils ont une vie pas à 100% consacrée à Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes pas en train de dire que c'est par notre propre force. On est en train de dire que c'est un choix de vie. Personne ne peut se créer de l'entrain ni de l'amour pour Dieu. Mais il peut choisir cette vie-là parce que Dieu lui dit clairement, c'est cette vie que moi je veux. Moi, quand je viens à toi pour une relation, ce n'est pas pour que ça soit une relation religieuse. C'est pour que ça soit une relation à 100%. C'est pourquoi, justement, est-ce que vous vous rendez compte quand Dieu nous appelle son épouse, ce que ça veut dire? N'est-ce pas ce que c'est écrit dans Genèse 2, 24? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront quoi? Une seule chair. Donc ça montre quel est le degré de relation que Dieu recherche avec son Église. C'est une relation d'époux à épouse. Et donc, tous ceux qui sont dans une relation de bureau, de salle de sport avec Dieu, ils sont dans l'église de Laodicée. Et ces vierges folles, parce que c'est des vierges, donc ça veut dire que c'est des gens de l'église. Puisque nous sommes vierges par le sang de Jésus, nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Mais malheureusement, être purifié par le sang de Jésus n'ouvre pas forcément la porte à l'enlèvement. Ça ouvre la porte au salut. L'enlèvement, c'est autre chose. L'enlèvement, c'est un événement spécial où Jésus vient prendre son épouse. Les gens qui sont attachés à lui comme une seule chair, ce sont ces personnes-là qui vivent pour Jésus. Mais pas par leur propre force, mais par choix. Ils disent, moi c'est cette vie-là que je veux, et le Seigneur va suppléer à cela. Mais les vierges folles, elles avaient plus d'huile. Et on nous dit que les deux étaient endormis. C'est pourquoi, bien-aimés, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce que, si aujourd'hui quelqu'un, pendant que nous sommes en train de prévenir là, ne saisit pas, qui ne croit pas que le jour où
nous verrons, parce qu'il y en a qui vont attendre le jour où ils verront l'Antichrist, l'homme impie, signer un traité avec plusieurs nations de 7 ans, ils diront, ah, c'est le moment de se préparer, bien-aimé, tu seras endormi. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Que quand tout ça va se passer, il y aura comme un sommeil. Mais il y a des gens qui sont tellement attachés au Seigneur qu'au réveil de minuit, levez-vous, réveillez-vous, l'époux est là. Eh bien, ces gens-là, ils auront quand même l'huile. L'huile, c'est quoi? C'est la vie à 100%, la consécration. C'est pourquoi les vierges sages ne pouvaient pas donner aux vierges folles. Parce que la consécration, c'est individuel, ça ne se donne pas. Prêcher, oui, ça se donne. Je peux exhorter, je peux prêcher, je peux prier pour quelqu'un. Mais ma consécration, mon amour pour Dieu, ça ne se donne pas à quelqu'un d'autre. Chacun doit choisir cela. Il a dit, mais on ne peut pas nous vous donner. C'est quelque chose qui est personnel. Vous allez aussi vous en acheter. Mais pendant qu'ils allaient s'en acheter, pendant qu'ils se réveillaient de leur torpeur, mais l'époux est revenu. Bien-aimé, cette histoire concerne l'enlèvement. Beaucoup de gens pensent qu'ils négligent les avertissements du Seigneur quand ça sort. Maintenant qu'on parle, certains négligent. Ils croient qu'ils vont se réveiller quand ça sera très proche. Et vous n'allez pas vous réveiller parce qu'il dit qu'ils étaient endormis. Ils étaient endormis là. Si quelqu'un ne se réveille pas maintenant pour avoir une vie à 100% pour Dieu, ce jour-là le surprendra. Ce n'est pas moi qui le dis. On peut lire même juste en haut, dans Matthieu 24, 45 à 51, qui confirme ce qu'on vient de lire, qui confirme qu'il est bien question de l'enlèvement et il est bien question de l'Église, parce qu'on parle des serviteurs. Donc on lit ça encore dans Matthieu 24, 45 à 51. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pourtant, ce sont des serviteurs, donc ce sont des chrétiens. Mais Jésus dit attention, de se dire, l'enlèvement, ce n'est pas pour bientôt. On n'a pas encore vu l'homme impie. Le temple n'est pas encore reconstruit. Ou bien tout est tellement beau, calme, quoi. On ne voit pas d'agitation. Nous avions dit dans les études bibliques précédentes que Jésus viendra au moment où tout sera calme. Les gens se diront, enfin la terre a acquis un certain degré de sécurité et de paix. On est vraiment au paradis. Et il est écrit qu'une ruine soudaine surprendra les gens. Et, bien-aimés, le Seigneur est en train de nous dire, attention, on ne connaît ni le jour ni l'heure. Il viendra au moment où beaucoup de gens ne s'y attendent pas. Nous, quand on nous dit que nous, on verra ça, c'est maintenant qu'on voit ça. Il ne faut pas penser qu'on verra ça la veille. C'est bien avant, les signes sont là, on sait que c'est le temps, donc c'est maintenant à nous tous de nous réveiller, frères et sœurs. Il ne faut pas attendre que les choses se rapprochent trop. Attention, c'est maintenant, parce que ça peut se passer dans une année. Donc c'est maintenant. Et nous lisons aussi Ecclésiaste 9 à 8, 9-8 plutôt, qui nous dit la même chose. On doit avoir de l'huile à tout moment. Il ne faut pas attendre quand ce que nous on pense que c'est là et commencer à se faire de l'huile. Non, l'enfant de Dieu doit être tout le temps rempli de l'amour pour Dieu.
Quel est le contrat que tu as signé avec Dieu? Voilà, je te laisse lire d'abord. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Ça veut dire quoi? En tout temps, sainteté, pureté, et que l'huile ne manque pas sur la tête. Donc l'huile, c'est quoi? C'est l'entrain du Saint-Esprit. Le 100% pour Jésus. En tout temps. Il ne faut pas se dire, je vais faire du 100% quand je verrai la 3e guerre mondiale. C'est là que je comprendrai que ça y est. Non! C'est qu'en tout temps, quand ces gens-là ont été réveillés, c'est parce que les vierges sages avaient de l'huile, parce qu'elles ont respecté ce verset qui dit, en tout temps, il faut avoir de l'huile. Donc il faut être dans le 100% pour le Seigneur. Et on est des humains, on peut dormir un peu, mais quand on a un cœur à 100% pour Dieu, on a toujours de l'huile. Dès qu'on a dit réveillez-vous, on est réveillé, on est prêt. Mais ceux qui négligent tout ça pour vivre une vie d'activité seulement, une vie de projet personnel, une vie où on réserve à Dieu 10% de sa vie, une vie de tiédeur où on mélange Dieu et les raisonnements humains, Dieu et l'intelligence humaine, Dieu et les raisonnements de la société. Attention, bien-aimés, nous sommes appelés à tout régir dans notre vie selon la parole. Je dis bien tout, selon la parole de Dieu. Tous ceux qui font le mélange, parole de Dieu et autre chose, quand on va les réveiller, ils n'auront pas d'huile. Attention. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, comment on fait pour avoir de l'huile? Comment on fait pour avoir cet entrain-là? C'est le contrat que tu signes avec Dieu qui compte. Quel est le contrat que tu as signé avec Dieu? Si dans ta conversion, le contrat, c'était un ticket pour le ciel, c'est normal que tu n'aies pas d'huile. On peut commencer par ce contrat-là de ticket pour le ciel, en fonction de l'évangile tel qu'on l'a reçu. Mais quand après, on comprend mieux les choses, on signe le vrai contrat. Pierre avait suivi Jésus. Le contrat n'était pas à 100% valable. Il manquait quelques détails. C'est pourquoi Pierre, à chaque fois, remettait en question ce que Jésus disait. Mais, qu'est-ce que Jésus va lui dire quand Pierre renie Jésus? Il renie Jésus. Jésus veut lui montrer par là, mon frère, ce n'est pas par tes propres forces que tu peux me servir. C'était le défaut de Pierre. Il avait été touché par le Seigneur et il l'a choisi par ses propres forces. Jésus lui dit, maintenant il faut que tu acceptes que je te sauve. Comme le jour où tu as commencé à t'enfoncer dans l'eau. Quand tu marchais sur l'eau, Pierre, je t'avais sauvé. C'est maintenant la même chose. Tu dois signer un contrat où ce n'est plus toi qui gères. Ma relation avec toi, c'est moi qui gère. Il a dit, quand tu étais jeune, donc l'ancien contrat, tu te mettais la ceinture, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, c'est-à-dire le vrai contrat que je te fais signer aujourd'hui, Pierre, c'est que désormais, c'est moi qui te mets la ceinture et t'amène où moi je veux. Et parfois, ça sera un endroit que toi tu ne veux pas. Bien-aimé, c'est un problème de contrat. Personne ne peut se créer du zèle, mais c'est un problème de contrat. Bien-aimé, vous avez en face de vous quelqu'un qui vivait dans un contrat de baptême pour le ciel. Je m'étais fait baptiser pour suivre Jésus, mais dans une logique d'entrer au ciel. Mais je n'avais comme Pierre à peu près. Mais quand les gens qui m'encadraient ont quitté le Maroc, j'ai replongé dans une vie de païen, de presque païen, même de païen, disons. Et j'ai raté 2 années de suite à l'université. Et lorsque on m'a annoncé que la 2e année était un échec, j'ai pleuré dans ma chambre. Comme j'allais quand même physiquement au temple là-bas, protestant, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Ce jour-là, j'ai entendu une voix qui m'a dit,
est-ce que tu as le droit de dire ce que tu dis? Que voulait me dire cette voix? Tu te dis que tu es avec moi, mais tu mènes une vie de païen. Et tu dis que moi, je t'ai abandonné. J'ai compris, bien-aimé, parce que la voix n'a pas donné d'explication. La voix a dit seulement, est-ce que tu as le droit de dire ce que tu dis? C'est moi qui m'explique à moi tout seul, mais c'est vrai. Je mène ma vie comme je veux. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Avant, tu mettais ta ceinture, tu allais où tu voulais. C'était de la religion. C'était tes propres forces. C'est pourquoi je dis, je ne suis pas en train de demander à quiconque de se créer son propre zèle, son propre amour pour Dieu. Au contraire, c'est le contraire que je demande. Je demande juste un choix de vie. Ce jour-là, sans que le Seigneur me donne toutes les explications que je vous donne, je crois que c'est son esprit qui m'a amené à dire ce que j'avais dit. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je choisis d'être à 100% avec toi. À partir d'aujourd'hui. Au fait, je me suis retrouvé démuni, incapable de dire à Dieu, tu m'as abandonné, incapable de demander quelque chose à Dieu, parce qu'on m'a dit, est-ce que tu as le droit de dire ce que tu dis? Je dis, pour qu'il n'y ait jamais d'obstacle entre moi et Dieu, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je décide, je choisis le 100% avec toi. Quand j'ai dit cette phrase-là, quelque chose est descendu du ciel, est entré en moi. Je ne sais pas quoi. Je suis seulement que je suis ce jour-là que ma vie, ça sera une vie donnée à Dieu, sacrifiée, voilà le terme, que ma vie serait sacrifiée pour le Seigneur. Ma vie, jusqu'à aujourd'hui, a été fixée par ce jour-là. Le choix du contrat. Quel est le contrat que tu signes avec Dieu? C'est ça qui te donnera l'entrain, le feu, l'huile, tout le temps. Mais si tu ne signes pas le bon contrat, tu es juste dans une logique de ticket pour le ciel. Tu es juste dans une logique de morale. Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. Il te manquera de l'huile. Il faut signer le vrai contrat. Seigneur, j'ai compris que tu es le meilleur. Tu es Dieu, tu es mon papa. Moi, je veux du 100% avec toi. Parce que c'est ça qui est juste. Et tu ne manqueras jamais d'huile. Le Seigneur s'occupera de tout. Voilà le plus important, bien-aimé. C'est le 100% avec le Seigneur qui manquait à l'église, qui manque à l'église de Laodicée. Je suis bien en train de dire, ce n'est pas les activités qui montrent que tu es dans le 100%, c'est ton attitude. Est-ce que tu es prêt à pardonner à celui qui t'a fait du mal? C'est ton attitude. Est-ce que tu es prêt à ce que les gens disent que tu as tort, mais que tu ne te défendes pas et que tu laisses Dieu te défendre? C'est ça le 100%. Donc je m'attends au Seigneur. C'est ça le 100%, bien-aimé. C'est ça le 100%. Le 100% te fera prendre des décisions, c'est-à-dire que tout le monde passe par un chemin, mais toi tu t'attends au Seigneur, que lui a son chemin pour toi, qui t'amènera au but à coup sûr, même si tu sembles prendre du retard par rapport à d'autres qui passent par les chemins humains. C'est ça le 100%. Et c'est le contrat qu'on signe avec Dieu qui fait la différence. Et c'est ça qui manque à l'église de Laodicée d'aujourd'hui. Nous allons lire les autres caractéristiques de cette église de Laodicée en retournant à Apocalypse 3, après le verset qu'on vient de lire. Je crois, on va lire donc le verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. On continue. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois.
Amen. Quelles sont les caractéristiques de l'église de Laodicée? Je suis, verset 17, parce que tu dis, je suis riche. Nous vivons un temps où la société a mis en place des structures sociales qui empêchent la pauvreté extrême. Du coup, les gens n'ont plus besoin de Dieu tous les jours pour vivre, manger leur pain, boire de l'eau. Ce n'est plus un cadeau comme autrefois où les gens priaient en Israël pour que la pluie tombe et qu'ils aient de l'eau. Pas qu'en Israël, dans tous les peuples, les gens faisaient des prières, même à des faux dieux, pour avoir de l'eau, pour avoir le soleil, pour ne pas subir la tempête. Aujourd'hui, avec les structures sociales, technologiques, les bâtiments, la situation est telle que l'humanité est riche et ne semble avoir pas besoin de Dieu. Et c'est le cas des églises. Les gens se sentent riches matériellement à cause du travail qu'ils ont, à cause de la sécurité sociale. La société d'aujourd'hui permet aux gens de se stabiliser matériellement plus facilement que la société d'autrefois. Ce qui fait que la plupart des chrétiens, on peut le dire entre guillemets, sont riches dans le sens où ils n'ont pas, comme les gens d'autrefois, besoin de prier Dieu tous les jours pour la nourriture, pour le vêtement. On va de solde en solde, de promotion en promotion. Les gens sont riches. Même s'ils n'ont pas de Mercedes, mais ils sont riches. Et les pasteurs, n'en parlons pas. Jet privé, 4x4, ils sont riches. Il dit, mais tu te crois riche. Dieu dit, vous croyez, vous m'avez oublié, vous me négligez parce que vous avez déjà tout. Vous trompez. Vous trompez. Et bien aimé, si c'était encore que la richesse matérielle, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a une autre richesse dangereuse. C'est l'accessibilité aux choses spirituelles. L'accessibilité à la parole. La Bible coûte combien? Il y a des Bibles qui coûtent 1 euro, 1,50 €. Sans compter celles qui sont distribuées gratuitement. Du coup, les gens vivent dans une abondance. Abondance même du spirituel. C'est ça la réalité. Du coup, ils se disent, oh, je m'en fous, je reste chez moi. Je veux lire la parole, je veux prier mon Dieu tout seul. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Tout le monde pense connaître. Vous savez, nous vivons une époque, tout le monde pense connaître la parole, se constituer sa doctrine. Nous vivons l'époque la plus forte en orgueil spirituel parce que tout est accessible, les Bibles, les livres, les enseignements sur YouTube, les prédicateurs, tout est accessible. Mais le problème, c'est une fausse accessibilité. Vous savez, bien aimé, avoir les Bibles, tout ça ne suffit pas. La Bible, cette Bible-là que vous avez, elle dit clairement dans Éphésiens 4:11 que Dieu a établi les apôtres, les docteurs, les pasteurs pour amener les gens à être comme Jésus. Ça ne dit pas que de toi-même, comme ça, séparé du corps du Christ, tu vas devenir comme Jésus. Tu te trompes. Les gens n'obéissent pas à la parole. Chacun maintenant, à cause de la richesse spirituelle qu'il y a sur YouTube, il peut écouter les enseignements qu'il veut de beaucoup de personnes à la fois. Et c'est maintenant le repas à la carte. Chacun choisit le repas qu'il va manger. Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit dans Hébreux 13:17, obéissez à vos conducteurs. Les chrétiens qui n'ont pas de conducteur, ils ne sont pas dans la parole de Dieu. Mais eux, ils croient que parce qu'ils ont les livres, ils peuvent lire, ils peuvent écouter les enseignements. Ils se trompent, ils seront étonnés. Ils sont dans l'église de Laodicée. Ils disent, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Mais qu'a dit le Seigneur? Bien aimé, vous savez que ces jours-là, il y aura des pleurs
et de grincement de dents. L'orgueil chez les chrétiens a atteint un niveau que la parabole de Vierge va s'accomplir. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'orgueil a atteint beaucoup de serviteurs de Dieu qui se croient riches parce qu'ils ont des bâtiments et l'argent. Cette parabole de serviteurs qui précède celle de Vierge va s'accomplir. Jésus a dit une chose à ses apôtres, quelque chose de grave. Jésus a dit quoi à ses apôtres? Celui qui vous reçoit, je vous laisse continuer dans vos maisons si vous connaissez ce verset-là. Ce que Jésus a dit à ses apôtres, à ses serviteurs, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui ne vous reçoit pas, ne me reçoit pas aussi. Bien-aimé, détrompe-toi. Avoir les enseignements sur YouTube, lire la Bible, ce n'est pas ça recevoir Jésus. Recevoir Jésus, c'est aussi recevoir ceux qui t'envoient. Les gens qu'il t'envoie, c'est ça aussi le recevoir. Est-ce que tu as reçu les gens que Dieu t'a envoyés? Ou tu t'es dit, oh mais il a parlé avec une faute de français, ben c'est pas ce genre de prédicateur que je veux. Ah mais le problème n'est pas là, c'est pas toi qui veux, c'est qui est-ce que Dieu t'envoie? Il t'a envoyé qui pour être ton autorité? C'est toi qui décides qui n'est pas ton autorité parce que telle chose, il ne le fait pas à mon goût. Telle chose, bien-aimé, attention, c'est une question de 7 ans de tribulation. Beaucoup ne seront pas enlevés parce qu'ils n'ont pas reçu Christ quand il leur a envoyé des gens. Parce qu'ils ont montré par là qu'ils étaient orgueilleux et riches. J'en ai pas besoin. Moi, j'ai ma Bible, voilà, j'ai YouTube, j'ai des enseignements. En plus, je connais quoi. On connaît tous. Voilà qui dit ces gens-là. Vous connaissez pas tout. Vous connaissez pas. Quand Jésus était dans si vous connaissiez vraiment, vous ne parlerez pas comme ça. Dans Matthieu 9, 36 à 37, Jésus dit, il voyait le troupeau comme des brebis sans berger. Et ça l'a attesté. Pourquoi Jésus a dit ça? Si Jésus pensait qu'il suffit que chacun le reçoive, et c'est bon, il n'allait pas être attristé. Parce que les gens reçoivent Jésus, c'est pas compliqué. Jésus peut venir en vision, dans chaque humain, en vision, la nuit. Et il le fait beaucoup dans les pays arabes. Beaucoup reçoivent Jésus parce qu'ils l'ont vu en rêve, parce qu'il leur a parlé. Il le fait à certains juifs. Mais il peut le faire à l'humanité entière. Mais il sait que ce n'est pas ça la solution. Il sait que la solution, c'est que les brebis sont encadrées comme un troupeau par des bergers. C'est lui qui le dit, ce n'est pas nous. Il s'appelle le bon berger. On a été créés pour être des troupeaux. Il ne faut pas croire maintenant, à cause de la technologie et de la richesse du monde, vivre. En fait, on a pris l'égoïsme du monde, l'individualisme du monde. Vous savez, autrefois, les gens vivaient en solidarité. Parce qu'on avait besoin des uns des autres dans les villages, dans les quartiers. C'était la solidarité. Moi, je t'amenais un truc, tu m'amenais un truc. Mais aujourd'hui, avec nos salaires, avec les supermarchés, avec tout ça, il n'y a plus de solidarité. Chacun peut trouver dans un supermarché ce dont il a besoin. Il n'a plus besoin que le voisin l'aide dans ceci, l'aide dans cela. Il n'y a plus ça. Avec les assurances, quelque chose se casse, j'utilise l'assurance maison. Dans ma voiture, j'utilise l'assurance voiture. Donc, c'est cela. Donc, ça a créé un monde individualiste où l'homme peut, entre guillemets, s'en sortir seul par son travail. Mais c'est une erreur de transposer ça aux choses de Dieu. Dieu n'a pas fait les choses ainsi. C'est de l'orgueil. Je suis riche. Je connais la parole. J'ai YouTube. Bien-aimé, c'est écrit, obéissez à vos conducteurs. C'est écrit, celui qui vous reçoit, me reçoit. L'apôtre Jean va même loin dans 1 Jean. Il dit, celui qui ne nous écoute pas n'est pas de Dieu. Il va loin. Parce que l'Église, bien-aimée, c'est un système de Dieu. Vous n'allez pas changer ça par vos raisonnements. Dieu a établi les choses ainsi. C'est un système de Dieu.
Et nous voyons comment les apôtres ont fonctionné. Ils ont respecté cela. Ils obéissaient au Saint-Esprit. Et quand eux, ils parlaient aux gens aussi qui obéissaient au Saint-Esprit, il y avait une entente. Les gens les écoutaient. Aujourd'hui, on ne respecte plus les gens que Dieu envoie parce que tout le monde a la Bible. Tout le monde suit telle chose à la télé. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as trouvé une autorité avec une erreur que ce n'est plus ton autorité. Et parfois, ce que tu penses être erreur, ce n'est pas une erreur, c'est parce que peut-être toi, tu ne connais pas. Vous savez, quand les apôtres sont venus, après avoir fait des courses, ils trouvent Jésus avec qui? Avec une femme, tout seul en train de parler à une femme. Normalement, en tant que juif, c'est une erreur, ça. Ce n'est pas normal. Nous sommes à cette époque-là. Mais ils savaient qui était Jésus. C'était leur berger, c'était leur autorité. Ils faisaient confiance en Dieu qui avait envoyé Jésus. On ne nous demande pas de faire confiance aux hommes, on nous demande de faire confiance en Dieu qui nous envoie les hommes. Imaginez si tous nos enfants commençaient à dire, voilà, c'est mon père d'accord, mais je fais ce que je veux. Vous vous imaginez comment les familles seront dans le désordre? Mais chaque enfant, même si son père n'a pas étudié comme lui, obéit à son père. Et c'est ça qui permet la cohésion des familles dans le monde entier. Même si son père n'est pas riche, au moins il sait que c'est mon père. Il obéit et la famille est dans la cohésion. Je suis riche. Je n'ai pas besoin de... C'est écrit, je n'ai besoin de rien. Et Dieu dit, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable. Malheureux, misérable. Vous voyez, cette attitude est en contraste avec l'église de Philadelphie. Dans l'église de Philadelphie, les gens ont dit quoi? Parce que tu as peu de... Au verset 8, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Amen. Ici, les gens disent, je suis riche. C'est ça leur attitude. Dieu m'a béni. J'ai acheté une maison. Dieu est avec moi pendant qu'il ment. Pendant qu'il est dans le compromis dans beaucoup de choses. Mais comme il y a une maison, comme il chante à l'église, mais oui, mais est-ce que ta vie correspond à la volonté de Dieu? Mais non, 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 Dieu m'a béni, je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Arrêtez vos histoires là, de vérité et de 100% pour Jésus. Dieu est avec moi. Voilà ces gens-là. Mais les gens de l'église de Philadelphie, j'ai peu de puissance, mais j'aime Dieu. Amen. C'est ça l'église de Philadelphie. Je ne suis pas riche, mais j'aime Dieu. Et c'est Jésus qui est ma vie. C'est ça la différence. Mais les autres disent, je suis riche, je connais, Dieu est avec moi. En fait, c'est lui le centre. Dieu n'est que celui qui le soutient, lui. Mais les gens de l'église de Philadelphie comprennent qu'ils sont petits et c'est Dieu qui est là, qui est tout pour eux. Mais les gens de l'église de Laodicée, c'est eux qui sont grands et Dieu les approuve. C'est ça la différence. Une va partir avec le Seigneur, l'autre va rester. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et Dieu dit, tu es malheureux, tu es misérable, parce que Dieu va rabaisser les orgueilleux, il va les descendre. Donc tu es malheureux pour lui. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Voilà, le Seigneur dit, mais viens chez moi. Voyez donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tu es dans une logique de force personnelle, comme Pierre avait dit à Jésus. Je ne te trahirai pas. Les autres peuvent t'abandonner, mais moi, c'est ça l'attitude des gens de Laodicée. Moi, j'ai tel don.
Mon appel, c'est toujours moi. Je ne supporte pas ces choses-là. J'aime telle chose, c'est toujours le je. Ce n'est pas, Seigneur, me voici devant toi, fais de moi ce que tu veux. Non, 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 je trouve que le Seigneur dit, arrête ces histoires-là. C'est moi qui donne le véritable or. Viens chez moi, humilie-toi, arrête le je. Viens comme un vase vide, c'est moi qui remplirai. Humilie-toi. C'est moi qui vais te donner des vêtements blancs. C'est moi qui purifie. Personne ne peut être de moi par lui-même. Par elle-même. C'est moi qui purifie. Tu ne vois pas parce que tes yeux sont aveuglés. Viens me demander. Je vais ouvrir tes yeux, tu verras ton état tel qu'il est réellement. Bien-aimé, Dieu rabaisse les orgueilleux. C'est ça la caractéristique de l'église de Laodicée. Remplie d'orgueilleux. Remplie d'orgueilleux. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre d'artistes chrétiens qu'il y a aujourd'hui? Tout le monde veut faire son album. Tout le monde veut paraître sur YouTube. Rempli d'orgueilleux. Mais je me demande si ces gens-là avaient la puissance que Étienne avait. Ça serait quoi aujourd'hui? C'est pourquoi la puissance a baissé au milieu de nous. Parce qu'il y a tellement de l'orgueil que les gens vont utiliser ça pour se faire la pub, pour trop parler. Dieu dit, mais achète chez moi là, un collier pour laver tes yeux, afin que tu vois la réalité. La réalité, c'est que tu es misérable. C'est moi, Dieu, qui donne la vraie vie, de l'or. Une vie. Vous savez, l'or, l'apôtre Pierre a dit, l'or est éprouvé par le feu. Pour obtenir de l'or, on fait passer ça dans le feu, comme ça on purifie cet or-là. Mais c'est des gens-là, ils ne supportent pas les épreuves. Dieu va faire passer les vrais chrétiens par des épreuves pour les purifier. Mais ces gens-là vont toujours chercher à contourner les épreuves par leur intelligence et par leur sagesse humaine. C'est le moment de s'humilier devant Dieu. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende. Il dit, moi je suis amour, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi, repens-toi. Arrêtons avec l'orgueil de se croire riche, fort, connaître. Humilions-nous. Obéissons aux gens que Dieu nous envoie. Ne nous laissons pas dans la perdition. Les fauves, les prédateurs, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont face à un troupeau? Ils créent un mouvement, un désordre, pour que chacun prenne sa direction. Maintenant, quand toi, tu prends ta direction, c'est là que tu es esselé, c'est là qu'il se rapproche de toi pour te manger, loin du troupeau. Attention, bien-aimés. Parlez à Dieu, que Dieu vous rattache à un troupeau. Vous rattache à des autorités. Je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui que 80% de ceux qui se disent pasteurs sont des faux. C'est vrai, mais il y a 20% aussi qui sont bons. Dieu va vous les montrer. C'est une question de relation avec Dieu. Et il dit dans sa parole, voici je me tiens à la porte, je frappe. Si tu entends la voix, humilie-toi. Où tu en es aujourd'hui? Attention d'être dans la Odyssée. Sors de la Odyssée pour rentrer dans Philadelphie.
Le Seigneur revient bientôt. Que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus. Amen. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, prions le Seigneur. Dis au Seigneur que tu veux être prêt et qu'à partir d'aujourd'hui, c'est 100% que tu veux être avec lui. Ô Seigneur, nous voulons être prêts quand toi tu viendras. Nous ne voulons pas rater l'enlèvement. Pardonne-nous l'orgueil. Pardonne-nous la suffisance. Que nous puissions accepter les chemins par lesquels tu nous fais passer. Comme tu avais dit à Pierre, c'est toi qui dois nous conduire. Que nous ne nous trompions pas en nous croyant riches, en nous croyant connaître. Que YouTube ne nous trompe pas. Mais que nous puissions obéir à la voix de ton esprit, à ta parole réellement. Que nous puissions accepter tous les versets, pas choisir certains versets et abandonner les autres. Prendre tout, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Et que, Seigneur, tu te serves de cet enseignement pour amener beaucoup dans l'église de Philadelphie, afin de participer à l'enlèvement, dans la félicité et la gloire. Ô Seigneur, que nous puissions être humbles, simples comme les gens de Philadelphie, et qu'il y ait de l'huile à tout moment sur nous. C'est le contrat que nous choisissons avec toi. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc nous continuons notre série le mardi, suite et fin de la suite des événements. Donc ça sera la fin. Donc on va parler du règne de Jésus de 1000 ans et puis du jugement dernier, ainsi que de la nouvelle terre et de nouveaux cieux. Voilà, donc on se donne rendez-vous mardi. On peut déjà poser des questions à l'avance. Et puis nous attendons donc ce que les autorités vont annoncer le 22 juin en ce qui concerne la réouverture des lieux de culte dans la logique d'ouverture au public. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre, bien aimés, que chacun doit chercher ses frères aussi. Ce n'est pas aux uns de chercher toujours les autres. Donc si tu es un enfant de Dieu, tu as des frères et sœurs, tu dois te souvenir des heures de réunion auxquelles tu te retrouvais avec tes frères et sœurs pour appeler, dire « Est-ce que je ne peux pas venir dans telle maison, telle maison ?» Vous savez que nos maisons sont ouvertes donc aux heures habituelles. La plupart des maisons sont ouvertes pour la prière dans un cadre privé. On s'appelle et on se retrouve dans nos maisons pour appliquer Psaume 133, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Se réfugier derrière le gouvernement pour oublier les frères, ce n'est pas bon, ce n'est pas biblique. Et mener une vie de richesse égoïste en croyant que YouTube ou nos connaissances personnelles nous suffisent, c'est une erreur parce que ça nous prouve du psaume 133 de la bénédiction de Dieu qui est donnée aux gens qui se retrouvent en communion autour des responsables que Dieu a envoyés. Donc je demande aux uns aux autres de faire comme le frère André de Portes Ouvertes. Il a dit « Je cherche mes frères ». Comme Joseph a dit « Je cherche mes frères ». Et le frère André a parcouru le monde entier dans les endroits les plus difficiles où les chrétiens connaissaient la plus grande persécution parce qu'il cherchait ses frères pour leur apporter la Bible et la consolation. Donc nous sommes des frères et sœurs. On n'a pas à rester seul chez soi comme ça, alors qu'on a des frères et sœurs, ou alors la réalité de cette famille-là. Donc à chacun d'entrer dans cela en allant chercher ses frères et sœurs
pour prier ensemble, sachant que la plupart des maisons sont ouvertes à cela. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.